Valérie Rabault du groupe socialiste apparenté pour 5 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général. Donc, à nouveau, pour ce deuxième printemps de l'évaluation, la majorité a choisi de faire déposer par la Commission des finances une proposition de résolution qui vise à mieux apprécier et appréhender le taux d'exécution des budgets votés et à se donner les outils pour y parvenir. Évidemment, nous ne pouvons qu'être d'accord et nous voterons cette proposition de résolution. Alors, parmi les justificatifs avancés, les auteurs de la BPR, la proposition de résolution, donnent 3 exemples de sous-consommation de crédit. La culture, les Outre-mer et le programme sport de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative. À ce titre, j'avoue que les pages 80 et 82 du rapport de Monsieur le rapporteur général sont elles aussi très instructives, puisqu'elles reprennent toutes les missions, qu'elles indiquent le montant voté en loi de finances initiale et le montant, après tout un tas de choses, réellement consommé. Et puis elles mesurent les écarts. Alors j'ai repris le rapport du rapporteur général de l'année dernière, l'année 2017, puis j'en ai regardé d'autres par le passé. Et il s'avère que ce sont à peu près toujours les mêmes missions qui sous-consomment. On pourrait tirer une statistique. Alors je vais vous les citer quand même pour donner quelques exemples. Il y a la justice. Cette année, elle a sous-consommé 116 millions. L'année dernière, elle en avait sous-consommé 167. Bon. Il y a les relations avec les collectivités territoriales. Cette année, elles ont sous-consommé 89 millions. Alors là, j'y comprends rien parce que toutes les collectivités locales demandent à consommer. On leur dit qu'il n'y a plus de crédit. Et là, on voit que c'est sous-consommé. Et l'année dernière, c'était déjà 46 millions. La santé, moins 17 millions cette année, qui est sous-consommé, c'est-à-dire que le budget était supérieur, moins 38 l'an dernier. L'action extérieure de l'État, alors c'est toujours la grande championne, moins 37 millions cette année et moins 168 l'an dernier. L'aide publique au développement, moins 67 millions cette année, moins 113 l'an dernier. Les anciens combattants, alors là aussi, ça paraît toujours incroyable, puisque à chaque loi de finances, on demande à ce qu'il y ait des revalorisations. Donc là, sous-consommation, moins 34 millions, l'an dernier, moins 22 millions. La culture. Oui, non, mais il doit y avoir moins 24 millions sous-consommés cette année et moins 62 l'an dernier. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion ? Ça a été dit, je crois, par Mme Catelot tout à l'heure. Soit le budget était faux, ce qui est possible. On peut connaître les tentations des gouvernements d'accepter des budgets plus élevés pour faire plaisir aux différentes majorités, tout en sachant qu'une fois que le budget sera voté, ils n'en feront rien, ils le sous-exécuteront comme ils le souhaitent. Ce n'est pas propre à cette majorité. Tout ce que je dis là peut s'appliquer aux majorités d'avant sans aucun problème. Donc ça, c'est peut-être la première piste. Tous ces budgets, culture, santé, justice, peut-être qu'ils sont votés de manière surestimée pour qu'il n'y ait pas de mécontentement dans l'hémicycle. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Donc ça pose quand même évidemment problème. Deuxième sujet, est-ce qu'il y a une autocensure de la part des administrations ? J'en sais rien. C'est peut-être aussi une piste qui peut être explorée. En tout état de cause, le hasard n'étant pas le bon ami du budget, il est quand même très curieux de constater qu'au moins sur les 5 derniers exercices, ce sont tout le temps les mêmes missions qui sont sous-exécutées. Donc, la proposition de résolution que vous proposez est la bienvenue, peut-être pour se dire qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps au départ. Et à contrario, il y a des missions qui surconsomment. Peut-être parce qu'il existe une forme d'hypocrisie partagée, et quelles que soient les majorités, à voter des budgets inférieurs aux besoins réels. Alors, parmi les 2 missions qui surconsomment, il y a l'enseignement scolaire, et il y a asile-immigration qui, chaque fois, donne lieu à d'importants débats en loi de finances, mais on s'aperçoit qu'in fine, ils surconsomment par rapport au budget initialement voté. Et puis, il y a des missions
qui, pour le coup, soit sous-consomment, soit surconsomment. Alors là, il y a des variations selon les années. Donc on se dit que le budget est peut-être mieux calibré, parce qu'il n'y a pas un coup on est en dessous et un coup on est au-dessus. Et parmi eux, il y a le sport et jeunesse. Bon, cette année, il est en sous-consommation, ça a été indiqué tout à l'heure. Les gestions des ressources humaines, alors là, ça reprend la précédente proposition de résolution. Donc tout ça pour montrer qu'il n'y a pas de hasard sur les parties budgétaires et qu'effectivement s'interroger beaucoup plus précisément, principalement sous les sous-consommations, est à mon avis une nécessité. Et c'est pour ça que nous votons votre proposition de résolution. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Philippe Vigier.